Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Savez-vous quelle est la phrase que connaissent même les personnes non francophones? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et avec mon invité Doug Goldstein, on vous aide à améliorer votre français. Alors avant de donner la réponse à la question que je vous ai posée, Doug, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Ivana, je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, la question que j'ai posée, c'est quelle est la phrase la plus connue que même les non-francophones connaissent? Avant d'y répondre, je voulais vous demander, est-ce que vous savez qui sont les personnes francophones? Une personne francophone, c'est une personne qui parle français. Oui, tout à fait. Donc, les personnes francophones, ce sont des personnes qui parlent ou apprennent le français, mais définitivement connaissent la langue. Alors, maintenant, est-ce que vous connaissez peut-être la réponse à la question que j'ai posée au début? Répétez, s'il vous plaît, la question. Alors, quelle est la phrase que connaissent même les personnes non francophones en français? Parlez-vous français? Oui, je vous ai posé la question, donc bien sûr que je parle français. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Parlez-vous français? Oui, je pense que c'est ce qu'on fait tout le temps dans notre podcast. Alors, est-ce que vous avez la réponse à la question ou vous n'avez pas compris la question? Peut-être je n'ai pas compris la question. Répétez, s'il vous plaît. Alors, la question c'est, quelle est la phrase en français que connaissent même les personnes non francophones? Parlez-vous français? Alors, si ça c'était la phrase, alors c'est bien joué. En fait, c'est une question que je pense beaucoup de personnes savent, mais moi je dirais plutôt que la phrase la plus connue en français que les personnes non francophones connaissent est « Parlez-vous anglais ?» Oui, certainement, je parle anglais. Parlez-vous français? Je crois que c'est clair que vous parlez français. Ah oui, je pense que c'est clair qu'on a donné la réponse, mais j'espère que les auditeurs ont compris un peu la blague. Donc, la raison pour laquelle on a commencé avec cette phrase et cette question, c'est parce que aujourd'hui, on va parler aussi un peu de grammaire. Donc aujourd'hui, le sujet de notre discussion sera la conjugaison des verbes qui se terminent par ER au présent et on va essayer de conjuguer quelques verbes qu'on utilise très souvent et le premier sera le verbe parler. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, conjuguer le verbe parler au présent? Oui, je crois que oui. En fait, je crois qu'on peut poser la question « Parlez-vous français ?» Si on parle avec un ami, on peut dire « Parles-tu français ?» Oui, tout à fait. Parles-tu français? Et il peut répondre « Oui, je parle français. » Oui, voilà. Je parle. Parles-tu ou tu parles? Et si on veut dire pour une personne qui est il ou elle? Oui, peut-être je peux dire aux auditeurs que Ivana, elle parle français. Oui, tout à fait. Et comme on parle, on peut dire on parle français et on peut aussi dire nous. Oui, en fait, nous parlons français maintenant. Oui, tout à fait. On a dit parlez-vous français pour poser une question. Si c'est une phrase affirmative, on va dire vous parlez. Est-ce que vous savez, par exemple, ce que nos auditeurs vont dire quand ils parlent avec leurs amis à notre podcast? Ils vont dire que Ivana et Doug, ils parlent français. Oui, tout à fait. Excellent. Donc, chers auditeurs, comme vous l'avez remarqué, on a conjugué le verbe parler au présent. Alors,
Une chose à mémoriser à propos de la conjugaison, c'est que la lettre E finale, on ne va pas la prononcer. Donc, quand on écrit « je parle », on va avoir E pour lettre finale, mais en fait, on ne va pas la prononcer et on va dire « je parle ». Il n'y a pas « je parlais » ou « quelque chose d'autre ». Au présent, c'est tout simple « je parle ». Donc, pour la première personne du singulier, nous allons dire « je parle ». Je parle. Tu parles. Tu parles. Il, elle, on parle. Il, elle, on parle. Nous parlons. Nous parlons. Vous parlez. Vous parlez. Il, elle parle. Il, elle parle. Alors, une chose à mémoriser, toutes les personnes du singulier et la troisième personne du pluriel ont la même prononciation. Et ça, c'est une règle très importante à mémoriser. Chers auditeurs, on va prendre une toute petite pause et on va revenir pour conjuguer quelques autres verbes. En attendant, vous pouvez réfléchir comment vous allez conjuguer le verbe regarder au présent. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Alors, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous vous avons posé une question très importante. Parlez-vous français? Et on a conjugué le verbe parler au présent. Alors, nous n'avons pas parlé de ça, mais je pense que c'est important de mettre le verbe en contexte. Alors, avec le verbe parler, on peut dire « je parle français » ou « je parle anglais et espagnol ». Dag, est-ce que vous connaissez une autre situation où on peut utiliser le verbe « parler » ? On peut dire, par exemple, je parle avec mes amis. Oui, c'est ça. Donc, on peut parler une langue ou on peut parler avec quelqu'un. Alors maintenant, nous avons un autre verbe qu'on utilise très très souvent et c'est « regarder ». Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui? On peut regarder un film au théâtre ou peut-être on peut regarder les fleurs qui sont à côté de la rue. Oui. Alors, on peut regarder une pièce de théâtre? Une pièce comme il y a une pièce dans une maison. Ah non, alors si on dit une pièce de théâtre, ça c'est, on peut dire comme un film, mais les acteurs sont sur scène. Ça on appelle une pièce de théâtre en français. Je comprends. Une pièce de théâtre, ce n'est pas un film parce qu'il y a des acteurs qui présentent le spectacle et ils sont sur le podium. Oui, on peut dire sur scène ou sur le podium. Donc on peut regarder aussi une pièce de théâtre et on peut regarder les acteurs jouer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. En fait, toute la journée, on regarde beaucoup de choses. Oui. Je crois que la question ici est si le verbe regarder est similaire au verbe parler dans la conjugaison. Alors, la prononciation du verbe regarder au présent est la même que pour le verbe parler. Alors, est-ce qu'on peut conjuguer le verbe regarder au présent? Certainement. Alors, nous avons je regarde. Je regarde. Tu regardes. Tu regardes. Il, elle, on regarde. Il, elle, on regarde. Et là, on aperçoit que la prononciation est identique pour je, tu, il, elle, on. Alors, au pluriel, nous regardons. Nous regardons. Vous regardez. Vous regardez. Et il, elle regarde. Il, elle regarde. Oui, tout à fait. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez comment je conjugue ou comment je prononce ce verbe simple qui se termine par ER, n'hésitez pas à réécouter ce podcast et vous allez trouver la réponse à votre question. Pour les devoirs, est-ce que vous pouvez suggérer quelques autres verbes qui sont similaires et je peux essayer moi-même? Oui, tout à fait. Alors, voici 3 verbes que vous pouvez conjuguer et pas seulement vous, mais aussi les auditeurs, s'ils veulent,
Si vous voulez, vous pouvez les conjuguer aussi et écrire votre réponse dans les commentaires. Alors, voici 3 verbes à conjuguer au présent. Montrer, Montrer, marcher marcher, et écouter. écouter. D'accord. Maintenant, je les ai écrits dans mon cahier et je vais essayer de les conjuguer au présent. Ça marche. Chers auditeurs, n'hésitez pas à faire la même chose que Dag. Je suis sûre que ça va vous aider à apprendre et maîtriser le français. Merci Dag pour votre participation aujourd'hui. Chers auditeurs, on vous souhaite une excellente journée et on va se retrouver dans notre prochain épisode.